Bonjour à vous, Ludiclandaise, Ludiclandais, joueurs d'ici et joueuses d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle là. Eh bien, on a pas mal de nouveautés cette semaine. Ouais. On a quelques petits jeux que vous attendiez mais qui ne sont pas encore arrivés. À l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, normalement, c'est en boutique. On va quand même vous en parler. On se présente. Moi, c'est Laure. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, c'est Cédric. Ça y est, c'est parti, on se retrouve donc du coup de ce côté boutique. Je vais commencer par un retour en stock, par la gamme Puzzle Legend. Donc c'est bientôt l'été, ces petits jeux de logique pour 1 à 2 joueurs dans l'univers. On avait Robinson Crusoe, on a Merlin et Sherlock Holmes. Donc ouais, des petites illustrations sympas, donc petite boîte à chaque fois. Petite mécanique. Ah, j'ai déjà dit, plusieurs fois petite. Ouais. On peut les compter encore, on les a non, c'est bon. Il y en avait beaucoup d'ailleurs. L'histoire du personnage de la boîte que vous aurez choisi. Ici, l'exemple de la boîte que j'ai ici en café ludique pour tester, c'est le café ludique. La petite mécanique avec les petites règles. Et ensuite, vous êtes parti dans un puzzle logique avec, l'histoire est ici, récupérer donc une carte avec un objet, une deuxième carte, et vous avez la contrainte. Les deux objets sont ici. Vous devez réussir ce puzzle. Là, tous les gens attentifs vont me dire bah, je mets la loupe et je mets le couteau juste à côté. Oui, c'est très bien. Niveau 1, je retourne, vous récupérez un nouvel objet. Ici, c'est un indice. Très bien, scène de crime. Et vous allez poursuivre. Alors, je ne vais pas vous raconter plus. Hein. Ici, vous allez construire un puzzle de 4. Vous récupérez à nouveau ces 3 objets. T'en bouge pas. Hop là. Nouvelle contrainte. Et hop, regardez juste un petit aperçu. Rapide, attention. Hop. Ah, c'est pas la même après. Hein. Ah ouais, non là. Ah là, c'est pas la même après. Bon, et pour savoir si c'est mieux, il va falloir venir. Voilà, exactement. Et du coup, à travers 3 univers différents de ces petits jeux de cartes de Johan Levé, eh bien, vous allez trouver l'énigme, résoudre l'histoire de Robinson Crusoe, de Merlin, tous dans leurs petites mécaniques différentes. Mais la base est la même de ce petit puzzle de cartes, 3 cartes, on a 4 quoi, cartes. 3 univers différents? 3 univers différents, okay. Sherlock, Merlin et Robinson. D'accord. Voilà, ça c'est Puzzle Legend, petit jeu pour l'été, petit format, excellent. Mais tiens, puisqu'on est de ce côté ici, la toupie voyageuse de Vlad et Nikao aux illustrations. Je me suis mis juste à côté parce que, oui, Ghost Adventure existait par Lab à partir de 8 ans. Et ils ont adapté leur jeu à base de toupie pour les plus jeunes. Ici, cette fois-ci, à partir de 6 ans. Le mécanisme de toupie a changé. On peut jouer solo. Alors, si vous jouez solo, en fait, vous allez avoir un petit monde. Un monde, et vous allez préparer les autres missions, parce qu'il y a souvent 4 mondes à effectuer. Si vous y jouez à plusieurs, vous allez prendre chacun votre plateau. Et ensuite, c'est parti. Vous actionnez la toupie. Donc il y a un mécanisme, ils ont changé ici, il y avait un lanceur. Cette fois-ci, vous avez une toupie qui va s'actionner. Elle va tourner, vous avez 3 lancers, hein, je vous passe des petits traits comme ça. Et après, vous bougez votre plateau, vous le faites évoluer. Vous avez... bouge bien le plateau. Ouais, je bouge bien, tu t'en bien aussi. Hein. Non, le plateau, j'ai dit. D'accord. Et du coup, vous allez sur tout un chemin, vous avez des objectifs d'objets à les récupérer, de défis. Attention, hein, il y a des pouvoirs saut. Vous ne pouvez sauter que lorsque vous allez sur l'endroit où c'est autorisé de sauter. Hop, petit déplacement du plateau. Votre toupie saute, et vous montez l'étage. Alors, vous n'avez pas le droit de le faire si vous n'êtes pas passé par le bon endroit, si vous êtes tombé, il y a plein de choses comme ça. Vous avez 3... Sur la mission proprement dit, vous avez le nombre de possibilités de relancer la toupie. Tout est bien indiqué. Des beaux plateaux, beau matériel, un beau jeu qui, pour les adapter aux plus jeunes, après Ghost Adventure, c'est la toupie voyageuse à découvrir. Intéressant, très très bien. Je vous ai préparé, Cédric, je pense que tu préfères que je me mette de ce côté. Exactement. Voilà. Au soleil. Parce que comme on est dans les Landes, il fait toujours beau. Et là, on a retrouvé, là, on a retrouvé du beau soleil quand même aujourd'hui. Oui. Eh bien, ça butine dans les Landes, ça butine, les abeilles, ainsi de suite. Alvéola, nous sommes à la tête de la construction d'une nouvelle ruche, d'une colonie d'abeilles dans cette nouvelle ruche. Si tu peux t'avancer, la partie est déjà en cours. Je parie que tu gagnes. Ouais, voyez les bleus. Petite mise en place pour 3 joueurs. Vous avez ici la poste de départ et j'ai mis tout autour de la ruche que l'on construit des tuiles. À droite. Ouais, des tuiles que l'on va pouvoir sélectionner. Je m'arrête sur le matériel qui est ici. Lors du premier tirage d'Aérola, vous avez une vraie cuillère à miel. Pour les suites, ce sera un petit carton qui représente une cuillère. Mais dans les premiers... D'accord, dans les premiers tirages, c'est-à-dire dans les premières boîtes, première boîte, vendre en exactement. boutique, il y a la vraie cuillère à bois de miel. La vraie cuillère en exactement. bois de miel, mais par contre, dans les prochaines qu'on recevra, elle y sera plus. Ouais, elle y est déjà dans celle-ci, mais ils vous montrent justement, hop, ils ont rajouté celle-là, et le petit carton. Dépêchez-vous.
Donc là, j'ai fait une petite mise en place. 3 joueurs, partie en cours déjà. Comment ça va se dérouler? Tout autour ici de ce chemin-là, je vais déplacer ma petite cuillère en bois, du nombre jusqu'à 3 cases, 1, 2, 3, et je viens me positionner derrière ma troisième tuile et je récupère la tuile qui va bien. Je peux agrandir ma ruche, c'est-à-dire me placer sur 2 côtés adjacents, ce qui me permet de récupérer 2 fleurs. Ces 2 fleurs, pouvoir de fleurs, car lorsque j'ai des fleurs, mon premier tour de jeu, je peux utiliser un des pouvoirs disponibles ici. Il y en a plusieurs dans la boîte. Il vous propose une mise en place de découverte. Ici, par exemple, c'est aller un peu plus loin jusqu'à la 4e tuile possible. Récupérer une de vos abeilles qui vous sera fait manger, par le frelon. Ou contre 3 fleurs, récupérer 2 miel, point, en fin de partie. Donc là, j'ai récupéré ça, j'ai récupéré 2 fleurs. La deuxième possibilité, alors je déplacerai la petite cuillère, je viens recouvrir. Oh, très très bien joué, ça c'est le bleu qui joue, je pense que c'est très très bien joué. Ouais, mais c'est parce que c'est moi. Hop, pardon, je n'ai pas obligé, à chaque fois que vous placez une petite abeille, à chaque fois. Vous placez une petite abeille. Je viens recouvrir pour monter en étage. Alors, je viens me mettre ici. Mince, ça va m'embêter. Pour l'exemple, ça va m'embêter. Admettons qu'ils ne sont pas là. Je viens ici. Je recouvre 2 miels. Je récupère des miels. 2 points en fin de partie. Et je place ma petite abeille qui butine. Vous avez vu, il y a des frelons. Ces frelons, à chaque fois que la cuillère va passer le tour ici de la case frelon, je déplace d'une case le frelon. Paf, l'abeille, elle est mangée, elle vient ici. Je les ai aussi sur les tuiles. Chaque fois que ça peut se cumuler. Je les ai aussi sur les tuiles. Et on va tourner comme ça. Tour de jeu, j'active mes fleurs, j'agrandis ma ruche, je place une abeille. Et là, il y a une reine des abeilles. Le jeu se termine lorsque la reine des abeilles, je n'ai plus d'abeille à positionner, je place la reine des abeilles uniquement sur un étage de 4 portions de miel. Donc quand on sera monté jusqu'à un étage de 4, qu'une seule abeille dans la ruche. Les autres finissent leur tour mais ne peuvent pas placer d'abeilles. Donc il va y avoir une petite course entre les frelons, les abeilles, les étages, les placements. Je récupère des fleurs, j'active mes pouvoirs. Comme on compte les points à la fin. 4 points pour la reine des abeilles. 1 point par abeille placée suivant l'étage. Rez-de-chaussée, 1 point. Deuxième étage, 2 points. Troisième étage, 3 points. Quatrième étage, 4 points. Matériel très agréable. Plein de cartes pouvoir pour jouer différentes. Les frelons, les abeilles, ça récupère, ça pose. On agrandit. Il y a un petit peu de Acropolis, il y a un petit peu de jeu, plein de petits mélanges comme ça. C'est très agréable à jouer, vraiment familial. Je n'ai pas mis, Cédric vous met tout ça après, hein, les auteurs. Oui, dessous en petit bandeau. Hein. 2-4 joueurs, 8 minutes. Des parties de 25 minutes. Alvéola, très très bien. De ce côté, j'ai fait, Cédric, mais on poursuit là, tiens. On poursuit de ce côté. Rivality. Rivality, on est des magiciens et on va faire appel à des golems. Là, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. 12 tuiles chacun. Alors attends, parce que je vais me mettre de l'autre côté, parce que derrière toi, j'ai le contre-jour. T'as un contre-jour? 12 tuiles chacun. Voilà. Et on va placer nos magiciens et nos gardiens et invoquer des golems. Intéressant. 2 tuiles à chaque fois. Je me rapproche parce qu'il est tout choupi, le matériel. Ouais, sympa, sympa. Belles illustrations, petit meeple en bois. 30 personnages de ma couleur. Donc il y en a 3 dans le jeu, on peut jouer jusqu'à 4. Hein. Après une histoire des bleus. Non, ils ont dit turquoise. C'est un turquoise, ils ont appelé ça. Donc comment ça se place? Ici, partie en cours. Un mana, un puits de mana. 3 points en fin de partie. Chaque fois que je viens, j'ai 2 tuiles en main. J'en ai mis 12 de chaque côté. Je choisis une de mes tuiles. Je viens me mettre ici. Donc sur les tuiles, important, Cédric, tu vois là les tuiles? J'ai toutes les informations. Ici, je vais pouvoir passer 2 golems à 3 cases. Je suis aussi protégé par toute attaque. Pas de bouclier, on s'en moque. Ici, c'est un c'est pas tout atis, c'est tout attaque. Ici, c'est un bouclier. Tous mes golems qui sont en place ici, à chaque fois que mon adversaire va m'attaquer, il perdra forcément un golem. Il m'attaque à 3, il n'attaque à 2 en fait.
Ici, bah, tout simplement, je peux placer 3 golems à 2 cases. Et ça, je le mets dans le sens que je veux, adjacent à une tuile déjà présente. Par exemple, le rose, très bon exemple. Non, celui-ci, je vais mettre. Très très bon exemple. Je récupère mon magicien, je place son gardien et je viens mettre 3 golems à 2 cases. 1, 2, tac. Combat, Cédric, un combat. Il y a plus de 5 golems sur place. Eh bien, j'en ai mis 3. Je vais supprimer les 3 golems de mon adversaire qui retournent dans sa pioche. D'accord, donc c'est un combat à majorité. Exactement, c'est un combat à majorité. Et c'est intéressant. Pourquoi je me barre ici sur le puits de mana? Car à la fin du jeu, lorsque toutes les tuiles sont épuisées, à chaque égalité sur chaque tuile, celui qui possède la tuile de mana, c'est lui qui remporte les égalités. On va épuiser toutes ces cartes comme ça, hein, je vous ai dit, forteresse, chaumière avec les petits boucliers, supériorité sur les tuiles. Comment on compte les points par la suite? Eh bien, alors on n'a pas le droit d'attaquer quand il y a un magicien. Hein. On n'attaque jamais le magicien. Les points, 2 points, 1 point, 3 points. Celui qui a plus de points a remporté la partie. Ça, Rivality, super. En duel, très très bien. 3, 4, ça fonctionne aussi, c'est sympa. Il y a un mode solo. Non, je vous arrête, je ne l'ai pas encore fait le mode solo. J'ai testé bien à 2, ça fonctionne à 2, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment un vrai duel, une position. D'ailleurs, moi je trouve qu'il tourne très très bien à 2. Alors je ne l'ai pas essayé à plus, mais à 2, il fonctionnait vraiment un vraiment beau duel avec des tuiles bien illustrées, comme nous a dit Cédric, des points. Tout ce qui est indiqué sur la tuile, c'est limpide. On se déplace, on prend le pouvoir, on renvoie les golems. Excellent. Du coup, tant qu'on est là, est-ce qu'on passerait pas à Elawa? Elawa, ouais, bien sûr, Elawa. Voilà. De chez Bombix, à partir de 8 ans, 2-4 joueurs et des parties de 20 minutes. Cette fois-ci, on se retrouve... je commence la discussion, mais Laure va arriver en cours d'explication. Oui. On se retrouve dans un monde préhistorique cette fois-ci. Des belles illustrations, hein, tu as vu? Là, on est sur Johannes Goupy, Corentin Lebras et Elsa Roman à l'illustration. Mode de jeu standard. On va récupérer une carte de tribu chacun, mélangée au hasard, hein, mise en place pour 4 joueurs ici. On mélange, on récupère chacun sa carte. C'est vraiment joli. Même ouais. là, et on révèle. On a des chouettes graphismes. Oui, ça fait vraiment illustration, BD, je trouve très chouette. Ouais. Vraiment. C'est notre carte de chef. Elsa Roman, ouais, très bien. Ouais. C'est notre chef de tribu. On le met de côté. Donc ça, c'est mon chef de tribu. Ouais. Oui, je le mets de avec côté. une petite réserve de 4 ressources, tu vois. Voilà, des réserves sur la carte. Un petit numéro, c'est important parce que du coup, ce chiffre, 1, 2, 3, 4, ben, on sera premier joueur. Initiative. Initiative, tout à fait. Je fais juste l'aparté, vous avez vu sur le dos de la carte. Moi j'ai le 2, hop, sur le dos de la carte. C'est pour la version expert, asymétrique. Ah, c'est pas pour la version solo? Non, c'est là pour la version asymétrique du coup, où on aura des personnages avec déjà des petites ressources mises en place, des pouvoirs et ainsi de suite. Pardon, mais je crois qu'on dérange Laure. Non, non, fait c'est la sortie bientôt de Magic, c'est trop le bazar là. Oui, et demain soir, le tournoi d'avant-première. Mais oui, mais je réponds aussi en même temps aux clients qui s'impatientent. Donc comment ça va se dérouler? Bah, au tout début du jeu, je vais pouvoir sélectionner une des cartes qui est présente ici. Admettons que je prenne celle-ci, elle vient dans ma main, et pas en jeu. Sur ces cartes, plein d'indications. Là, j'ai pris une carte réserve, c'est un hasard. Hein. C'est une carte réserve. Je vous explique après pourquoi une carte réserve. J'ai ici comment on va marquer des points avec cette carte-là. Donc 4 points par pot sur la carte réserve, en fin de partie. Les ressources que je vais pouvoir récupérer, jouer pour la jouer. Oui. Et ensuite, le nombre qui est ici, le 1, c'est important, je l'ai pris sur ce tas ici. Oui, c'est ce que je vais donc pouvoir prendre une ressource dans le tas suivant, des aiguilles, une montre, voilà. et qu'une seule. Je la mets sur ma carte ici. Hop, parce que devant chaque tas de cartes, il y a un petit paquet de ressources comme ça. Il y en a 5, ouais. Et puis 5 ici, ici. Il y a une réserve. Et il y a un puits central, et lorsque le puits central est terminé, c'est la fin du jeu. Oui. Avec différentes ressources. Donc ça, elle est dans ma main, je ne peux pas encore la jouer. C'est ça. S'il avait pris en fait une ressource ici sur ce tas, mais que c'était la dernière ressource, eh bien il aurait pris en plus un petit bonus depuis ce tas-là. Et c'est celui-là qui va, en se vidant, en fait, amener la fin de la partie. Tout à fait. Exactement. Je laisse reprendre. Donc là, bah, cette ressource-là, je ne peux pas en faire, je ne peux rien en faire parce que je n'ai pas suffisamment pour jouer. Ah oui, si, voilà. Oui. J'ai bien joué. Ouais. Il a pris une carte qui lui permet de stocker un panier. Bien avancé la partie. Je défausse. Pas du tout. On triche pas. J'ai défaussé cette ressource, je l'ai utilisée. Donc maintenant ici, dans mon surplus, c'est la 4e action. En fait, dans le surplus, parce que je peux que stocker, comme Laure vous a dit, uniquement que 4 ressources sur mon chef. Tout ce qui est en plus et qui concerne les pots, je viendrai les mettre ici, une fois par tour. Voilà, une ressource par tour, il pourra le mettre ici sur ce panier. Exactement. Tant qu'à faire des pots, oui, pour gagner des points. Alors, style de carte, on va avoir des cartes personnages
eux directement ils vont vous rapporter 13 points. Ils sont un peu plus durs à aller chercher et en plus il y a du sacrifice à faire. Là je sacrifie une carte de ma main. Voilà. Et j'ai besoin de ces deux ressources-là. Non, mais j'adore le graphisme de ça. Ah, c'est vraiment très beau. Bien. Et en plus, il y a un color, ils appellent ça le color add, ou pour aller tout ce qu'après. Pour les daltoniens, en fait, tout vous ça, avez les des petits symboles qui correspondent à chaque couleur. Donc, c'est ce symbole pour le rouge, ce symbole pour le jaune, etc. Et c'est la petite patte de Bombix. C'est un espèce de système pour les daltoniens qu'on retrouve sur Sea Salt and Pepper, par exemple. Très pratique. Sur d'autres. C'est le super jeu aussi, là, qui est super beau. Là. Oh, mais je ne l'ai plus. Mais chez Bombix, ils sont tous beaux, les jeux de chez Bombix. Non, mais sur Codex Naturalist. Ah, sur oui. Codex Naturalist, voilà. C'est une licence déposée, ouais, color add, tout à fait. Ouais. Donc là, vous avez compris le principe, on va tourner comme ça à chaque fois, récupérer des cartes, faire sa main. Il n'y a pas de nombre de cartes imposées en main, comme vous allez pouvoir jouer. Il n'y a pas de nombre, hein. Vous pouvez en garder tant que vous voulez, vous pouvez jouer tant que vous voulez. Tant que vous avez la possibilité de jouer sur ces 4 actions, vous jouez, vous dépensez, vous stockez. Ça va tourner, comme on a dit ensemble, lorsqu'une pioche est vide, hop, vous avez un supplément. Il y a une réserve sur le côté. Parce que vous allez défausser. On reconstitue la réserve. On reconstitue, mais jamais celle centrale. Mais jamais celle centrale. Très bien. Très bien illustré, comme vous a dit Cédric. C'est magique. Très très joli. Plein de façons de marquer des points différentes. De collection, de réserve, de personnages avec des points immédiats. Et la WoW, c'est dispo en café ludique. 20 petites minutes, mais vraiment, il est super. Là, on y a joué cet après-midi. Oui, Cédric, on y a joué cet après-midi. Non, mais sérieux. Avec Max, coucou Max, si tu regardes cette vidéo. Et c'était vraiment très sympa et très agréable à jouer. J'ai carrément été remplacé, quoi. Ok. Ouais, t'as loupé Max en plus, dommage. Là, on a fait comme ça. Hop, Super. là, Ah ben, je te laisse continuer. Je glisse. Allez, on glisse comme ça. glisse. Des petites choses qui étaient arrivées. Trop tard. On en a parlé, mais on ne les avait pas dans la vidéo. Donc, on fait un rattrapage. Et ça, c'est choupi. Foxy. Ça a l'air choupi, ouais. Ah, ça, c'est beau, ça. Donne-moi une boîte. Alors, normalement, à chaque fois qu'on regarde la boîte, ils font « Waouh, mais il est tout choupi, ce renard !» Il est aussi dans la boîte de jeu. Ici, Foxy. Génial. Ouais. En plus, c'est bien expliqué derrière la boîte. Très, très bien. Belle édition. Là, attention, on va avoir du remue-ménage. Vous allez avoir des cartes illustrées avec des animaux. Vous allez recevoir un petit board comme ça, un petit plateau, et vous allez indiquer le nombre. Alors, première carte, hein, il y a 20 cartes, et la 20e, en fait, c'est le renard qui est mis au milieu, qui est mélangé au milieu des cartes. Première carte, vous vous retournez, vous comptez le nombre, par exemple ici, d'animaux vous voyez. Un pingouin, une poule, ça fait 2. Très bien, vous cochez. Deuxième carte, une girafe. Une girafe, c'est la première fois que vous la voyez, la girafe. Troisième carte, une girafe, un pingouin et un chat. Ah, le pingouin, je l'ai déjà vu une fois, 2 fois, ça fait 3, 4, je marque 4. Là, ça commence à compter. Et vous allez faire ça 19 fois. 20 fois. Je mets 19, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a une carte renard qui apparaît. Ah, c'est au moment lorsque le carte renard apparaît, celle-ci, vous allez devoir indiquer sur votre plateau le nombre d'espèces que vous avez croisées jusqu'à présent. Ouh, c'est pas perdu? Ouais, pas facile, pas facile. Là, on l'avait perdu à ce moment-là, je crois. Ça balance tout de suite. Là, on l'avait perdu à ce moment-là. Là, elle était perdue. Là, vous m'avez complètement perdu avec Foxy. Là, le jeu que t'as dit qui était compliqué. Non, il n'est pas compliqué. C'est la mémoire. La mémoire, ouais, là, on la met rue des preuves. J'avais vu ça, et combien j'en ai vu de ça? Mais non, mais c'était pas ceux-là, les animaux. Et puis les autres joueurs, ils parlent. Mais tais-toi, je suis en train de compter. Enfin, c'est très drôle à jouer, justement. Il y a des gens qui sont très doués pour ça. Moi, je suis nulle, hein. Clairement, vous voulez me battre à un jeu, vous faites Foxy, il n'y a pas de souci. À un moment de la partie, lorsque vous êtes sûr du nombre que vous avez mis, vous pouvez l'entourer et vous pariez sur cette valeur sûre, en fait. Oui. Vous verrez, quand on compte les points après, si c'était pas bon, vous allez marquer 0 points. Par contre, si vous avez entouré et que c'était bon, vous avez un bonus, vous doublez les points de cette case-là. Puis c'est bien ça, les animaux, quand ils sortent, ils sont jamais. On n'a jamais le même plan de l'animal. On a l'animal, mais soit on voit son petit museau, soit il est au fond de l'image, soit donc. C'est un exercice. Le chat, il apparaît n'importe où, le chat. De mémoire, il est en scaphandrier dans l'eau, il est sur. Sinon, mais un bazar pas possible. Ah oui, quand même. Il y a du niveau, il y a du level là. Et ça, donc, une fois que vous avez fait les 20 cartes, il y a une chouette façon de compter les points. Après, vous allez cocher toutes les valeurs, tous les personnages que vous avez rencontrés. Et on remonte. Vous avez estimé 2 animaux, il y en avait 3. Et on révèle, on compte, on regarde. Et on vérifie. Le nombre exact, carton. Sous-estimé, vous marquez un peu moins de points. Vous avez surestimé, 0. Vous perdez. Et on va compter les points comme ça. Ça fait beaucoup de points. Ça fait beaucoup de points. Non, ça on compte. Je me souviens pas non plus. On compte. Et je me souviens pas. C'est un jeu d'ambiance, on compte pas les. Si, on a compté les points là. Si, là, il faut compter les points.
Si, il faut compter les points dans celui-là. Mais il faut compter. C'est tout Non. l'intérêt du jeu. Mais faut que si, vraiment, un peu. C'était vraiment sympa, rigolo. Et on va passer. On reste dans les animaux? Allez. Allez, belle transition. on reste dans les animaux. Ah, oiseau Oiseau de de paradis. paradis. Alors, Magnifique jeu. Allez, je déplace. Alors, il faut que je cite les auteurs. Un jeu de Zakir Jaffri illustré par Lauren Elton. Magnifique jeu, vraiment, au niveau des illustrations. Il se joue seul ou jusqu'à 5 joueurs. On n'a pas testé le mode de jeu solo. On a vu qu'il y avait des cartes spécifiques, etc. Il se joue à peu près 45 minutes à partir de 12 ans. Il n'est pas vraiment compliqué. Moi, je pense que des gamins qui sont joueurs, à mon avis, 10 ans, ça peut passer. Mais sinon, proposé à partir de 12 ans par Origame, donc l'éditeur du jeu. Vous êtes un ornithologue passionné et vous allez tenter de gagner des citations dans des revues scientifiques pour gagner en renommée, on va dire. Chaque joueur va avoir un arbre devant lui, au-dessus duquel il recevra 4 oiseaux qui sont dans cet arbre perché. Et... Tenez dans son bec. du tout. Alors, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que l'arbre, c'est tout- l'aide de jeu. L'aide des jeux. Oui, exactement. voilà. Alors pour ça que justement, je- j'en prends un pour C'est voilà. pour ça que je te le propose. Tu vois. Je prends ma petite anti-sèche. Oui. Chaque joueur, à son tour, va donc avoir 3 points d'action. Il va pouvoir utiliser ces 3 points d'action comme il le veut pour son tour de jeu. Donc, à votre tour, vous pouvez par exemple prendre une photo. Je vais expliquer les différents éléments en expliquant les règles. Prendre une photo dans votre arbre, ça va effrayer un oiseau. Donc, vous allez devoir remettre un de vos oiseaux effrayé dans la clairière. Effrayé, donc vous allez le mettre de côté comme ça. Ça veut dire que sur un prochain point d'action, vous ne pourrez pas le récupérer à votre tour parce qu'il est effrayé. Vous pourrez aussi, donc en prenant une photo, j'effraie un arbre, j'effraie un oiseau qui part de mon arbre vers la clairière. L'oiseau bouge, c'est un 1 dans le ciel. Effrayer un arbre. Là aussi, on est encore sur un jeu avec de superbes illustrations quand même. Oui, On vous se allez donne donc plus rapproche. pouvoir aussi oiseaux du prendre paradis. un oiseau et le mettre dans votre journal photo. Donc, à droite de ton À plateau. droite de votre plateau. Ici, vous êtes limité dans votre arbre, c'est noté ici. Vraiment, tout est bien fait, à 6 oiseaux dans votre arbre. Par contre, vous ne serez pas limité dans votre journal photo, évidemment, puisque vous allez essayer d'avoir un max d'oiseaux pour gagner un max de Tu seras points. limité parce que Ah, en c'est fait, pas c'est 16. ce qui va faire la fin de partie. Oui. C'est-à-dire que C'est si vrai. tu en as, par exemple, si on joue à 2, Oui. il te faut 16 cartes. C'est 16, voilà, c'était Voilà. ça à 2. Oui. 16, Donc- 2, c'est marqué, regarde. Voilà. Il Très avait bien fait. rapproché la caméra tout à l'heure, Cédric. On voyait bien que donc je viens de photographier un paradisier de Prince Albert. La carte seule m'aurait rapporté 1 point. Mais là, du coup, je la mets avec une autre carte de même type. Donc, je gagnerai 10 points de victoire grâce à ces 2 oiseaux côte à côte. Donc, c'est un jeu de collection. Je peux aussi utiliser un point d'action pour courir dans la jungle. Est-ce Et qu'il dans faut, ce cas... est-ce qu'il faut faire le bruit de l'oiseau à chaque fois? Parce qu'il se marqué là. Chouic, chouic, chouic. Marqué dans Vas-y, chaque fais oiseau. chouic, chouic, chouic. Chouic, chouic, chouic. Ça, c'est la variante Stéphane. Tu peux limiter. Ça, c'est pour la version solo. Solo, quand je fais tout ça, je fais chouic, chouic, chouic. Donc courir dans la jungle, ça vous coûte 1 point d'action et ça vous permet en fait d'enlever tous les oiseaux de la jungle, de les répartir dans la clairière. Donc par exemple, je vais en mettre un ici, un ici et pour tricher, pour vous montrer un autre exemple, là ici. Je vous montrerai après. On triche pas comme tout le temps. Hein, dans nos Oui, jeux. À bon. chaque fois on dit on triche, mais Hop. c'est pas vrai. Hein. Ah, attends, quand tu es seul, on sait pas. Hein, très bien. Ensuite, pour un autre point d'action, vous pouvez attirer des oiseaux. Donc dans ce cas, vous allez déplacer tous les oiseaux de la jungle et de la clairière vers votre arbre, à condition qu'ils soient de même espèce. C'est-à-dire que là, hop, il y a 2 paradisiers bleus, dis donc. Eh ben, je les prends, je les rajoute dans ma collection. Oh, bah, C'est ça, bon, alors. je suis limitée à 6, si j'en ai 4, ça va. Pour 2 points d'action, vous pouvez également zoomer. Et en zoomant, eh bien, vous allez ajouter un oiseau de l'arbre d'un autre joueur vers directement votre journal photo. Et en échange, vous allez prendre un de vos oiseaux de l'arbre et vous allez le mettre dans l'arbre de l'adversaire. Celui du coup qui se fait avoir, on va dire, même si c'est un échange, il va en compensation pouvoir piocher une carte oiseau de la pioche centrale. Ouais, donc je suis pas sûr que ce soit une action très utile pour oui, toi au mais final, des parce fois, que tu à vas des fois, Ouais, donner, si t'as récupéré oui, les mais- oiseaux qui t'intéressaient, après, Ouais, mais- Oui, après mais ça tu peut lui bien donnes une embêter chance. un adversaire Ouais. si tu vois qu'il fait une certaine stratégie et que tu Le lui privé. piques un oiseau Eh qui ouais, le privé de t'intéresse. ces oiseaux, bien Il va sûr. directement dans ton journal, hein, donc il ne pourra pas le récupérer, le Ouais, joueur. ce serait bien. Celui-là, Notamment, j'y ai joué hier soir. Il y a une Pas notion toi. de... Ça y est Oui, ça y est. Il y a une notion de rareté des cartes également. Sur chaque oiseau, vous savez qu'il existe par exemple 12 exemplaires de cartes paradisier bleues.
Nous en avons déjà 4. Les 2 cartes que j'ai déjà mis dans mon journal, il n'y en a que 5 dans la partie. Donc voilà comment tu peux vraiment embêter l'adversaire. Si tu lui piques un oiseau qui veut collectionner. On voit bien que si j'arrive à en collectionner 4 d'affilée sans qu'elles soient mélangées par d'autres cartes, je ferai 20 points avec le paradis. Voilà. Je finis. Deux points d'action également pour publier. Alors publier, c'est ici. Vous allez récupérer une carte publication. Donc il y en a 3 qui sont mises en place en début de partie. Et c'est une manière de gagner des points de victoire. Donc par exemple ici, un point de citation par espèce d'oiseau différente dans votre journal photo. Donc cette carte, si vous décidez de la prendre, vous la mettez dans votre journal photo. Et à partir de là, l'intérêt, ça va être d'avoir un maximum d'oiseaux différents pour gagner des points. Autre type de publication, lorsque vous gagnez cette carte, ajoutez immédiatement n'importe quel oiseau de la jungle ou de la clairière à votre arbre. 3 points de citation grâce à cette carte. Donc, d'où l'intérêt. Je ne me souviens plus, les livres, on l'avait vu tout à l'heure. Je ne me souviens plus. Bref, plein de petits détails, d'autres points, un mode de jeu solo. Il y a l'histoire des insectes, il y a des oiseaux. Quand vous les récupérez, vous gagnez un petit insecte. C'est repris ici, jeton insecte. Pour chaque jeton insecte différent en fin de partie, vous gagnerez des points. Mais pendant la partie, vous pouvez par exemple utiliser 2 jetons insectes identiques, par exemple la 2 coccinelles, pour rejouer un point d'action. J'ai à peu près tout dit. Moi, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur le jeton premier joueur. Oui, alors Cédric a décidé... Tout ceci n'est pas inclus dans la boîte. Ça, ce n'est pas inclus dans la boîte, mais c'est notre jeton premier joueur. Non, mais parce que il est où le jeton? Il y est le jeton premier joueur. Oui, mais on l'a enlevé. C'est justement ça. Oui, c'est un appareil photo, et Cédric étant un petit collectionneur d'anciens appareils photo, on en a un magnifique. Voilà, c'est le jeton premier joueur, tiens. À toi jouer. Bim. Non, ça n'est pas fourni par Origame dans la boîte. La loupe non plus. Hein. La loupe non plus. La loupe, c'était pour vraiment le fun. Donc, le jeu est vraiment beau. On parle d'ornithologie. Les graphismes sont vraiment magnifiques. On parle de citations, de revues scientifiques. Donc voilà, là où se mêle encore une fois l'illustration, le jeu, le côté... voilà, on prend un parti pris sur l'écriture d'un jeu. C'est vraiment là qu'on voit que le jeu est un objet culturel et on le défend comme tel. Donc bonne découverte sur celui-là, vraiment il est chouette. Et tout pareil, dans ce tirage-là, en fait, il y a des cartes exclusives au premier tirage qui sont sorties lors du Kickstarter, en fait. Voilà. Donc il y a des suppléments là-dedans. Donc dans la première boîte. Kickstarter. Ouais, c'est une campagne participative, en fait. Voilà, donc... Quand on kickstarte un jeu qui n'est pas encore sorti, Kickstarter c'est une plateforme, hein, parce qu'il y en a d'autres. C'est une plateforme, voilà. Quand on participe au financement d'un jeu qui n'est pas encore édité, c'est justement pour jauger un peu, j'imagine, pour les éditeurs. Des primo-éditeurs, des premiers jeux, ils essaient de passer par cette plateforme. Oui, il y en a qui font ça systématiquement. Ouais, il y en a qui... Il y a un peu de tout. Public averti, qui sont intéressés, qui savent que potentiellement ils recevront leur jeu 2 ans après, potentiellement, mais vous avez pas tous, vous avez toujours 4 ans après, vous avez toujours des bonus, du matériel supplémentaire, ou des bonus, ou le risque, le risque plutôt, il est par exemple qu'il y ait un petit problème de traduction, qu'il y ait un problème de pièces, etc. Après, normalement, c'est toujours résolu. On l'a déjà vu sur des jeux. Ouais, bien sûr. Donc voilà, mais quand on kickstart, on participe aussi au financement en fait de la sortie d'un nouveau jeu. Et ça, c'est pas ce qu'on voit dans les livres où voilà, on le voit pas ça. Non, pas dans les livres. Ouais. Ah, alors en tant que professionnel, tout ça, je suis un habitué sur toutes les plateformes, que ce soit Ulule, que ce soit tout ça. Vous allez retrouver du jeu de rôle, vous allez retrouver de la BD, vous allez retrouver du livre. Il y en a qui passent par là maintenant, exactement, qui s'auto produisent comme ça en fait, ils auto-éditent en passant par là en fait. Et on le voit beaucoup plus dans les jeux de société quand même. Ah, parce que nous on regarde que ça, tu verrais sur la... c'est une discussion, on vous a perdu là, mais on discute. Je te rappelle, Laure, que tu as fait une campagne participative pour l'ouverture de la boutique, par exemple. C'est totalement différent. C'est différent, mais là on parle de kickstarter un jeu et donc d'avoir un matériel supplémentaire. Enfin oui, la notion de financement participatif, on sait ce que c'est, mais là, voilà, c'était pour expliquer au niveau du jeu. Exactement. Donc voilà, dans les premières boîtes, du coup, des cartes exclusives qui ne seront pas dans le reprint du coup. D'accord. Très bien. Allez, on continue. Ouais, on continue. Là, je vais vous faire un petit tour de magie. C'est le moment de tour de magie. Ah oui, parce qu'on n'a pas reçu notre commande Yellow. Ah oui. J'ai peut-être pris un peu tard quand même. Oui, je me suis pris un peu tard là, j'ai été débordée. Je vous cache tout ça. La boîte est noire normalement. Cédric, c'est le nouveau. Je la mets comme ça et tu mets notre... Et tu changes. Ce sera le Villainous Star Wars. Tadam! Villainous Star Wars. Et Stéphane, il attendait, hein. Ça va, c'est vrai. Du coup, pareil, on va jouer avec les méchants et avec les méchants. Les gentils. Dark Vador. Moi, je joue pas Dark Vador, il en est hors de question. Kylo Ren, du Mandalorian, du Clone Wars dedans. La même base, hein. Du Clone Wars. La même base.
un royaume, des fatalités. Vous allez activer vos différents personnages sur une pièce. Est-ce que tu peux te décaler vers là parce que tu es en plein dans le Ah soleil? oui. Dans le soleil. Merci. Voilà, j'ai Marvel dans la main. Ça Est-ce qu'il y m'embête un peu. a une différence au niveau du gameplay? Oui, oui, bien sûr, Parce j'ai qu'elle bien. avait déjà une au niveau j'ai Marvel bien. et tout ça. Donc vous allez avoir différents personnages. Vous allez cette fois-ci utiliser la fonction de véhicule. Donc des véhicules que autant les héros et alliés vont pouvoir utiliser à déplacer plus rapidement des personnages, ainsi de suite, pour activer sur une pièce du royaume, plus loin, ainsi de suite. Des mécaniques toujours très asymétriques entre chaque personnage. Des nouvelles choses, de très belles figurines dans chaque perso qui vous est proposé dans la boîte de base. Vous imaginez bien que dans cet univers-là... Alors, un nom de ils peuvent véhicule en qui te sortir. vient là tout de suite de Star Wars? Je ne sais pas si on aura le X-Wing, si on aura le Faucon Millennium, si on aura... L'étoile noire, ça peut être un véhicule. Un gros véhicule. Un gros véhicule. Bon, Donc oui, il y a des nouveautés. Les jetons habituels que vous avez sont remplacés par 2 autres styles de monnaie dans le jeu. Il y a la force, il y a plein de choses comme ça. Les 5 personnages proposés... 5 aussi, j'ai un doute. Les 5 personnages proposés ont vraiment leur propre mécanique et beaucoup de nouveautés dans la façon de jouer. Donc... je vous en reparle, je vous la représente. Hein. J'aurai ma propre boîte que je vous Il va ouvrirai. l'emmener pour vous la montrer. Je vous la montrerai sans problème et avec énormément de plaisir. Cotillon pour la sortie. Ouh, la sortie Oh, Star c'est pas Wars. moi, cette fois. Version Star Wars. C'est pas moi qui ramasserai. Hein. Tiens, on continue comme ça, Cédric, tranquillement. Ça aussi, J'ai failli aller trop loin du coup. on réduit la petite boîte, mais c'était aussi très attendu parce que la première boîte avait très bien fonctionné. Alors nous, on y a beaucoup joué. Next Station de London, sorti il y a 2 ans, je crois, au moment du Festival de Cannes. Nous, on a se les trimballer partout, aéroport, avion, machin, on a joué. Voilà, mais c'est surtout qu'en fait, avant d'arriver Ouais. à Mont-de-Marsan, on avait pourri Parce qu'on avait pas... tout le calepin. Quoi. Exactement, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup joué. Et là, bien, le nouveau est arrivé. Next Station Tokyo. Là, même principe, hein, je vous refais un petit rappel. Hein. Montre-moi la map là. La map a changé. La, hein. la carte. Pardon. La carte La carte du métro du métro de Tokyo, exactement. Alors, comment ça se déroulait? 4 crayons de couleur pour chaque joueur, donc qui représente une ligne de métro. Donc même principe que... Même principe, on en distribue. Ça se joue de 1 à 4, hein. Donc on peut y jouer solo. Et le mécanique du solo marche très très bien. Sur Next Station London on Ouais, aussi, oui, tout à fait. On pouvait aussi jouer tout seul à partir de 8 ans. Hein. Cédric vous met le petit bandeau. Chacun récupère son crayon et c'est parti. Je mélange les cartes. Là, je vous ai laissé dehors pour vous présenter de nouveautés. Hein. Carte rose, carte verte, tout est mélangé. Lorsque les 5 cartes vertes sont arrivées à chaque tirage, la partie s'arrête. Ça, c'est le mécanisme de Londres. Oui. Là, on avait la même chose ici. Ici, on tire un carré. Ben, tout simplement, si je suis en rose, j'ai la partie rose et je viens rejoindre un des carrés. Je suis les petits pointillés. Hein. Je viens rejoindre un des carrés, donc j'irai sur celui-ci, par exemple, qui est ici. Hop, je rejoins mon carré. Très bien. Et on va faire comme ça. À chaque carte tirée, on relie de chaque extrémité de notre ligne de métro, carré, triangle, losange. On retrouve différents quartiers. Il y en a 13 au total, 9 prioritaires, 4 secondaires. Les secondaires, c'est ceux qui sont aux extrémités. Quand vous allez les chercher, vous rapportez des petits points. Une ligne verte, une ligne de métro centrale. Ça, c'est nouveau. Oui. C'est nouveau. Il y a 8 stations sur cette ligne. Si vous arrivez à les relier, les 8, très bien. Si à la fin de la partie, elles ne sont pas toutes reliées, les stations que vous n'avez pas reliées, vous enlèveront des points. D'accord. Intéressant. Le métro aérien, du coup, la ligne en milieu? Ouais, peut-être la ligne verte, peut-être que c'est un métro aérien, Tokyo, ouais, exactement. On va retrouver sur les cartes mécaniques, on va arriver ici, Joker. On a le droit de faire une deuxième ligne. Ah, pas mal ça. Donc, on peut longer, on part de là où on veut, hein, ça représente un des 4 symboles. On a même fait un gameplay différent. On repart, ouais, puis la façon de marquer les points. Ouais. Du coup, on a le droit, c'est la seule façon qu'on a le droit de faire une deuxième ligne. Hein. Sinon, c'est interdit, évidemment. Hein. Comme tout métro, on n'a pas le droit de croiser des lignes de métro, des correspondances. Intéressant, les correspondances. Si vous faites après plusieurs manches, hein, vous récupérez des crayons de couleur, hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire des boucles avec sa propre couleur, de se croiser, ainsi de suite, de faire des correspondances à ces mêmes couleurs. Lorsque vous allez récupérer un nouveau crayon, vous allez faire une correspondance avec les lignes déjà précédemment tracées. Lorsque vous avez 3 correspondances sur un même point, 4 correspondances, des nouveaux points supplémentaires. 5 correspondances, points supplémentaires. Très intéressant. Lorsque vous allez faire dans les quartiers, ça c'est pareil, ça c'est nouveau aussi, les quartiers qui sont ici, qui sont représentés, c'est la map qui est représentée ici, des correspondances ici, 10 points, vous venez l'assurer, bam, 10 points. Ça c'est nouveau aussi de la façon de marquer les points. Et bam, 10 points. La Et bam. caméra, pas moi. Donc ça c'est intéressant, nouvelle façon de marquer les points. Dans les nouveautés des cartes ici,
je vous ai parlé de ça. L'aiguillage, on avait déjà l'aiguillage. Oui, on avait déjà l'aiguillage. L'aiguillage ça permettait de reprendre sur ta ligne. Existante. Exactement. De repartir d'une autre façon, ça permet d'avoir du coup, pas partir des extrémités, de partir un petit peu plus loin. Donc là, vous allez retrouver plein de façons de marquer des points. Hein. Le nombre de symboles que vous avez tracés dans chaque quartier, ça on avait ce système-là. Plus vous avez de symboles le plus grand dans un quartier, vous marquez un nombre de points. Le nombre de quartiers que vous avez fait lors de votre ligne de métro, vous faites la multiplication, ça vous fait un score. Ici, la partie assurée par rapport aux correspondances. La ligne verte, vous allez les retrouver ici. Et ça marche très très bien. London était sympa. Tokyo ramène cette petite nouveauté intéressante, surtout avec cette double ligne qu'on vient de tracer, donc niveau façon de scorer, et les nouvelles façons de marquer des points lors des correspondances. La ligne centrale verte, il va falloir les relier. Ça s'emporte partout. Vous jouez en camping, sur la plage, vous passez, ainsi de suite. Next Station London, dispo en café ludique. Excellent. Tu maîtrises ta marche arrière, Cédric? Ouais, je maîtrise ma marche arrière. On avait reçu aussi dans la gamme logique ici, on avait la version hôtel à partir de 8 ans, 7 ans pardon. 7 ans. 7 ans. Ici Bird, 7 ans. Toujours 7 ans, ouais. Et toujours 7 ans, un jeu toujours de Johan Levé et Pauline Détraz. Donc là on est d'accord, c'est du Candy Crush, mais en jeu de société. Hein. Pardon, excusez-moi. Exactement, mais c'est marqué comme ça, petit jeu vidéo dans une petite boîte. Parfait. C'est juste que moi j'ai mis une vilaine marque. Vous allez retrouver en effet tous ces mécanismes de ce fameux jeu connu sur smartphone et ainsi de suite. Des défis de déduction avec des espèces de petites pièces système de Tetris. Et on va placer, suivant les contraintes qui vous sont données, vous avez 2 pièces à placer. Vous allez les mettre en respectant la contrainte. Vous avez 60 défis, de plus en plus difficiles au cours de la partie. De 1 à plus, hein, si vous voulez jouer plusieurs autour de Candy et du jeu. Hein. Ça, c'est dans la collection. Ça vient compléter notre petite collection de gamme logique, Hotel, Birds et Candies. Eh bien, on va aller tranquillement. J'ai toujours un œil comme ça. Hein. Tac. Tranquillement de ce côté-là. Bon, Roland Garros c'est fini, mais on a reçu ça des matchs. Petit jeu de pichenette sur le tennis. Ceux qui ont suivi la quinzaine. Ah, on l'a pas. Du retour en stock. Du retour en stock, bien sûr. Djoko, affrontez-le ici à coup de pichenette là. Très très bon. Ça est vraiment une très très bonne simulation de jeu de tennis avec les règles simples ou des règles un peu plus expertes. On va rajouter plein de choses de pichenette avec les doubles fautes, avec les carrés, les aces et tout ça. Vraiment très sympa, très agréable à jouer. Oh, Seigneur des Anneaux. Vous savez quand je passe de ce côté à chaque fois. Oh, Seigneur des Anneaux. Je l'avais pas vu celui-là, moi. Le jeu de cartes, le chasse-rêve, extension héros. Vous connaissez le principe, hein, il vous faut une boîte de base. Le Seigneur des Anneaux JCE, jeu de cartes évolutif, paquet de cartes, des héros. Vous améliorez votre paquet de cartes, vous partez en quête, vous réalisez des scénarios, des campagnes, car ça peut se jouer en campagne ou en scénario. Et là arrive une nouvelle boîte, extension héros. Alors attention, nous, nouveaux joueurs, ça nous intéresse. On retrouve tout ce qui va correspondre aux elfes du Havre Gris. On va retrouver des personnages emblématiques, Círdan, le charpentier de navire, et Glorfindel pour explorer la Terre du Milieu. Des nouveaux héros, des nouveaux paquets d'héros. La campagne du chasse-rêve arrive le mois prochain. Là, ça peut faire suite à tout ce que vous avez déjà connu, ou tout simplement les faire en scénario standalone. Ça, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle boîte. Tous les héros sont dans n'importe quelle boîte. C'est un deck que vous allez pouvoir construire. En deck building, vous allez pouvoir choisir des persos ou des choses qu'il y a d'intéressantes ici, modifier vos decks, ainsi de suite, ou utiliser les decks préconstruits, donc déjà proposés, tout simplement. Et évidemment, ceux-là vont super bien fonctionner avec la campagne qui arrive, le chasse-rêve, le mois prochain. Donc ça, c'est très attendu par les collectionneurs, par les joueurs, par ceux qui sont fans, comme moi. Et j'en ai plusieurs, on en discute énormément. Romain, il a compris, je crois maintenant, il peut jouer tranquillement. Il a eu du mal à rentrer dans le jeu, c'est bon. Il maîtrise, il a eu tout maintenant. Donc ça, c'est le chasse-rêve. Alors ceux qui ont réservé, c'est dispo. Vous pouvez venir les récupérer dès cet après-midi, dès aujourd'hui. Dès ce matin, dès l'ouverture. À quelle heure, et puis à quelle heure eux ils regardent la vidéo et à quelle heure ils ont l'info. De ce côté-là, là, je vais récupérer, je m'en excuse. J'avais mis, là-bas on a fait. Alors avec Yellow, on aura des petits jeux, je vous en reparlerai la semaine prochaine, hein, un Porco Grasso, un My Gold Mine et un Alligator, des petits jeux pour l'été, vraiment sympa, très rapide. Ça, je vous en reparle, alors c'est disponible dès ce vendredi, je vous en reparle et je vous les représente la semaine prochaine. Oui, ça devrait arriver demain. Exactement, ça j'ai fait, c'est parce que de ce côté-là, j'en avais... Ah oui, bien sûr. Ça j'ai fait. On a...
passionné, hop, je remets, je fais mon petit rayon en même temps. Passionné de figurines, j'en discute. Il y a un petit peu de laisser aller, je trouve. Ouais, c'est en fin de boutique là tout à l'heure, tac tac tac, les jeux de rôle. On a une belle gamme et j'en ai discuté pendant un bon petit moment. J'ai des gens qui découvrent le jeu de rôle, je leur ai proposé plein de petites choses, donc les critiquales très très bien. Je suis aussi fan de figurines, donc on a une petite gamme de figurines. J'ai rencontré des très très bons joueurs de Star Wars Légion. J'ai rentré la boîte de base Clone Wars. On avait la première boîte avec les rebelles et l'Empire Galactique. Cette fois-ci, on a les séparatistes et tout ce qui va être clone, tout ça. Ouais, ça reflète ici, ouais. Ça reflète ici. Ça reflète, et en plus, les lumières de... Et là, en plus, il faut montrer, hein, parce que là, c'est vraiment... bourré de figurines. Ah non, mais c'est magnifique à monter. De très belles figurines. On est à peu près 32 mm pour des spécialistes, là. Un petit peu de montage. Génial à mettre en peinture. Très bon jeu. Très bonne boîte de base. Il en existe énormément de troupes que vous allez construire, former sur plein d'univers. La prochaine, c'est sur les Ewoks. Je suis fan. Oh, je vais me remettre à la peinture. Donc ça, c'est excellent. Et on a reçu tranquillement pour finir, ici, ils sont là, des jeux à emporter. Ça frotte là. J'ai perdu mon micro, mon son. La régie, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. On a une arrivée en stock sur tous ces petits boîtes de jeux classiques pliables. Oh, c'est pas mal ça. Ouais, très bien. À emporter en vacances, là, c'est très bien, pour partir au camping, ainsi de suite. On a le jeu des petits chevaux, c'est des classiques, hein, mais ça fonctionne toujours très bien en vacances. Et même pas qu'en vacances d'ailleurs. Ici, le jeu d'échecs et de dames. Petite boîte, pliable. C'est des aimantés? Ah, j'ai pas eu l'info. Je viens de déballer, alors il y a 20 minutes. Il faudrait que je... Ouais, 20 minutes, juste avant la vidéo. Oui, ils nous ont livré en plein milieu de l'après-midi, c'est assez rare. Et je sais pas du coup si c'est aimanté ou pas. Tu vois, c'est vrai que je le préciserai dans la prochaine vidéo, tu me le rappelles. Oui, voilà. Et un jeu de loi. Pas mal. Un classique, mais ça fonctionne toujours très bien. Petite boîte, pliable. Vous emportez ça n'importe où. Alors je regarde si c'est quand même pas marqué dessus. Non, ça m'a pas l'air d'être noté. Donc ça, c'est les jeux pliables qui sont arrivés en boutique. On avait déjà des petites boîtes qui existaient, 4 à la suite, tout ça. Mais voilà, une nouvelle gamme. Là, on est bien. On est bien. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On vous dit à bientôt. Demain, non pas demain, oui demain, tournoi Mindbug en boutique, il reste des places, inscrivez-vous. Vous nous suivez sur YouTube, abonnez-vous, commentez, dites-nous ce que vous pensez de nos vidéos. Likez. Des jeux, likez, partagez, parlez-en autour de vous bien sûr, jouez surtout, c'est important. Et sur les réseaux sociaux aussi, retrouvez-nous sur Insta, Facebook. Ouais. Grosse soirée ce soir, dans le tournoi Magic Seigneur des Anneaux. Oui, tournoi magique, là, on est à fond. Des On est à fond. Ouais. Grosse soirée tournoi, très donc attendu. avant-première, où les produits Magic seront en vente pour la soirée d'avant-première. Après, eh bien, il faudra patienter la sortie officielle le vendredi suivant. Exactement. Voilà. À bientôt, amusez-vous bien. Jouez bien, à bientôt.